Grande notre joie de nous retrouver encore une fois ce matin, fidèles amis téléspectateurs, pour le compte de Matin Utile. Cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous équilibre. Moi, je dis toujours qu'il faut parler en langue, c'est bien. Il faut toujours prier en langue, ça j'aime, le Rondabra Chatala, c'est bien. Mais il faut être équilibré. Nous désirons. Les vendredis passés, vous avez suivi ici sur ces plateaux le pasteur Raoul Matadi, que je salue en passant. Il nous a parlé de la nation. Ça veut dire que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est équipé, vous êtes seulement là en train de parler en langue matin, midi, soir, ça veut dire qu'il arrivera à un certain moment où vous serez bloqué. Ça c'est vrai, fidèles à mes téléspectateurs. Soit un homme de prière, soit une femme de prière, soit un homme de la méditation de la parole de Dieu, soit une femme de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi, je vous en supplie, soyez des femmes intelligentes, soyez des hommes intelligents. Équilibrez votre vie. Parce que j'aime, vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible que l'Éternel, qu'on appelle Bétzalel, que l'Éternel, le Saint-Esprit avait donné l'esprit d'invention. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire que personne ne vous trompe, fidèles amis téléspectateurs. Que le Saint-Esprit est là que pour te donner les visions. Oh non, mais je suis en train de voir que tu seras élevé. Je suis en train de voir, mais oui. Mais que la personne qui est en train de me dire que je serai élevé, qui me dise aussi que non, dans le processus avec le Seigneur, je vais rencontrer des choses comme ça. Il faut que moi aussi, je fasse ma part de responsabilité. Et voilà pourquoi Matin Utile est venu ce matin pour te dire, écoute-moi, il faut être équilibré. Alors, nous avons des thématiques que nous abordons sur ces plateaux avec des différents et différentes invités que nous recevons. En tout cas, je vous assure, fidèles amis téléspectateurs, si c'est la première fois que vous puissiez vous joindre à nous, restez connectés. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de comment servir Dieu dans un environnement non habituel. Waouh. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Dans un environnement non habituel. Allez faire de toutes les nations les disciples. Parce que quand tu deviens disciple de Jésus là, mais maintenant là, Dieu veut t'envoyer dans un environnement non habituel, loin de tes parents, ça dit papa non, peut-être dans maman nayo, tu te retrouves peut-être dans un coin là, parce que chacun de nous, vous aussi vous pouvez être là, on vous a envoyé à Sankourou, à Bouta, je ne sais pas, à Beni, à Kolwezi, je ne sais pas si vous êtes où, à Kisangani, je ne sais pas si vous êtes au Bas-Congo, là-bas, au fin fond, là-bas, vraiment en Gandadjika, peut-être le Seigneur vous a envoyé là-bas. Alors, comment est-ce que tu peux servir Dieu dans un environnement non habituel? Nous avons la grâce et les privilèges de recevoir un pasteur de l'église Arche de l'Éternel. De la gloire. De l'église Arche de la gloire de l'Éternel de Kinshasa. C'est une grande communauté qui réside en Belgique. Alors, il est venu à Kinshasa, il est à Kinshasa avec nous. Désormais, vous serez en train de le voir de temps en temps dans Matin Utile. Il faut déjà le retenir. De temps en temps, il va revenir. Avec lui, nous allons parler des... Le pasteur va nous parler à la lumière de la parole de Dieu. Comment on peut servir le Seigneur dans un milieu inhabituel. Pasteur Enoch, comment allez-vous? Je vais très bien, Madame Gloria. Comment vous voyez la quinoiserie? Ben, avant de définir la quinoiserie, en fait, je suis d'abord encore Kinshasa. Voilà. C'est juste, par la quinoiserie, on pourrait dire la dépravation des mœurs. Ok. En fait, je suis quinois moi-même parce que je suis né à Kinshasa, grandi, et seulement que j'ai fait 30 ans à l'étranger, en Belgique. Et comme vous venez de le dire, servir Dieu dans un milieu inhabituel, vous savez, dans les grandes entreprises, lorsqu'on on veut recruter quelqu'un pour l'envoyer à l'étranger, un expat, il y a toujours ce qu'on appelle les frais de dépaysement. Parce que vous quittez votre milieu habituel, vous quittez votre restaurant, vous ne voyez plus vos amis, vous ne voyez plus vos membres de famille. Juste le fait qu'on vous fasse quitter votre milieu habituel et qu'on vous envoie à l'étranger, il y a des frais liés à ces dépaysements-là. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas forcément supporter le milieu où vous allez. Les hommes comprennent ça, les entreprises le comprennent. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, on a des Blancs qui ont du mal à venir servir en Afrique, parce que le dépaysement est quelque chose qui peut apporter
parfois un dégoût de travail. Le dépaysement, c'est quelque chose qui peut provoquer parfois des tristesses, qui peut provoquer des moments de rejet, des moments de mélancolie, de tristesse. Il y a d'autres qui abandonnent leurs enfants, leur famille. Et je pense que quand Dieu vous appelle à le servir dans un milieu inhabituel, il tient compte de tous ces paramètres-là, parce qu'il est un Père très responsable. Si les hommes peuvent en tenir compte, raison de plus, lui-même Dieu. Alors moi, j'ai quitté Kinshasa, j'avais 18 ans, et en revenant servir au Congo, j'avais du mal parce que ma perception de la vie, je la voyais plus au Canada, aux États-Unis. J'avais envie parce que je trouvais que la vie était nettement plus agréable et structurée. En fait, chacun a sa perception de la vie, mais moi j'aime des choses structurées et propres. Et alors, quand le Seigneur m'a donné l'ordre de venir à Kinshasa via mon père spirituel, il est vrai que la première fois quand je suis revenu à Kinshasa, j'ai pleuré. J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai vraiment versé des larmes parce que le Kinshasa que j'avais connu étant jeune et maintenant, il y a une telle dégradation. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai tellement pleuré et je me suis dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce n'était pas ta volonté que je vienne ici, en tout cas, j'ai fait mes bagages tout de suite, je rentre. Et j'ai même attrapé des maladies de tension parce que j'étais venu en 2006 pour travailler d'abord pendant 1 an. Imaginez, juste pour télécharger un fichier internet, ça me prenait une demi-journée. Il fallait courir les cyber, tu vas dans un cyber, on te dit qu'il n'y a pas de courant, tu vas dans l'autre. Mais tu quittes un environnement où tu cliques, voilà, les informations apparaissent. Et je devenais fou. Et un jour, je me suis senti fatigué, la fièvre à l'hôpital. Le médecin m'a dit, monsieur, vous faites de la tension. J'ai dit, moi? Il dit, oui, vous êtes stressé. J'ai dit, ben, il y a de quoi. Si pour lire un fichier, ça te prend une demi-journée, en 1 semaine, vous faites quasi rien comme activité du travail. Et alors, en Belgique, les patrons qui m'avaient envoyé ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je n'étais pas assez rentable. Et tout ça, ça m'avait dérangé. Mais ça, c'était en 2006. Ça, c'était dans le compte de votre travail oui, normal. Normal, séculier et tout. Hein. Oui. Maintenant, je reviens en 2017 pour servir Dieu à Kinshasa. Entre 2006 et 2017, la dépravation est encore beaucoup plus forte. La dégradation est encore beaucoup plus intense. Vous avez fait combien de temps en Europe? Près de 30 ans. Rentré pasteur. Voilà. Avance, papa. J'ai fait mes formations, des études supérieures en Belgique, mais je n'ai jamais vraiment travaillé par rapport à ce que j'ai eu à étudier, parce que le Seigneur m'avait déjà appelé à le servir à temps plein. Vous savez, au début, il y a toujours une lutte. On ne veut pas trop parce qu'on a des calculs humains. On veut acheter une maison, on veut avoir un véhicule, on veut bâtir son foyer selon ses propres calculs. Mais quand le Seigneur vous appelle à le servir à un endroit spécifique, il vous prépare d'abord. C'est comme ça que le thème de notre conférence, Jésus-Christ est la clé de notre succès. Et il n'y a pas de succès sans préparation et opportunité. Okay. Parce que le succès est la somme... opportunité. Voilà. Le succès est la somme de la préparation, de l'opportunité. C'est ça qui engendre la réussite. Et c'est la raison pour laquelle ma formation à moi en tant que serviteur a été plus au niveau des nations. Parce que revenir servir Dieu à Kinshasa, les entités spirituelles qui géraient notre nation, qui bloquaient le Congo, ne sont pas forcément au Congo. Je pèse bien mes mots, forcément au Congo. Il fallait d'abord faire un travail extérieur dans les différents États. Aux États-Unis, on a été en Suisse, on a été en Italie, on a été dans la majorité des pays européens. Et là où vraiment certaines choses spirituelles tiennent le pays en otage. Vous comprenez? Ok. Il y a des choses parfois, bon, c'est un peu très sensible à dire au niveau des enjeux spirituels liés à la nation, mais ce sont des réalités spirituelles. Alors tout ça, il fallait une grande préparation à l'étranger et être suffisamment armé pour venir maintenant servir ici à Kinshasa. En parlant de cette préparation, quel est le témoignage que vous pouvez nous donner ce matin? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours avec le Seigneur en Europe? Voilà. Pourquoi je pose cette question? Parce que Pasteur Enoch,
bato bakobunda awa olobaka lingala ti Bien. bien makasi Moi, accent et l'autre. ekokima te tokende kaka na accent wana ya bien te wana mais eza quand même lingala tosunga bandeko nyonso bazotala biso pasteur Enoch. Oui. Bato bakobundaka awa so balobi nao que Dieu te bénisse okobeta deve loterie que Dieu te bénisse, tu auras le visa de la Belgique, là où vous venez. Je donne seulement cet exemple. On commence à sauter, à faire offrande, à s'aimer, ça dit que nous avons fait bangomba. Je ne mâcherai pas les mots, je suis journaliste. C'est une prophétie ou bien que quelqu'un reçoit? Oui, oui. Reçoit, c'est là. On te donne, on donne des paroles, des déclarations, encore la prophétie que tu liras en Europe. Les gens sautent. Il y a des pasteurs même qui travaillent arrache-pied, matin, midi, soir. Pour aller en Europe. Pour aller en Europe, papa. Na bêti na Belgique, na bêti na France, na bêti na... Mais les pays où les gens envient, même ceux-là qui sont serviteurs de Dieu, sont en train de... Parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu jouer à la loterie. Nous sommes à la période de la loterie. Moi, je crois que c'est une grosse erreur. Mais vous revenez à Kinshasa. Okutani na nzambe lisolo na yo na nzambe za lisolo ninte pasteur Enoch faut se kate papa faut yebisa biso tant mususu ça peut bénir une vie qui est en train de nous suivre ce matin. Vous savez, il y a un pasteur qui a laissé une très grande église ici, une très grande église, et il a suivi la gloire des nations. La gloire des nations, c'est quoi? Imaginez un peu les États-Unis, rien que quand vous citez le nom, ça comporte la gloire d'une nation. Alors, il a suivi cette gloire, il se retrouve dans un État américain. Il y avait des connaissances, il se retrouve avec une villa, avec Jeep, avec tous les moyens, le confort matériel. Ayant laissé une grande église à Kinshasa, il arrive là-bas. Il nous expliquait pendant qu'on était chez lui à la maison, vous voyez les grands frigos américains, ça tombait tout seul, en plein salon, et ça se relevait tout seul. Il a commencé à vivre des attaques et le Seigneur lui a dit que moi, ma mission pour toi n'a jamais été de venir en Europe et aux États-Unis, c'était de rester à Kinshasa et de me servir. En fait, les gens suivent la gloire des nations, mais en réalité, on se déconnecte de la volonté de Dieu. Vous savez, moi, aujourd'hui, il m'a dit Kinshasa, ça aurait pu être dans un village au Congo. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans une obéissance totale et nous comprendrons plus tard. Beaucoup de chrétiens veulent comprendre et pas obéir. Et je ne pense pas qu'aller en Europe est forcément une solution. Et moi, en tout cas, sincèrement, c'est un avis qui est personnel. Je déconseillerais aux gens d'aller en Europe. Ok. Parce que les Européens eux-mêmes sont en train de fuir leur continent. Ok. Et pendant 4 ans, j'ai fait des va-et-vient Kinshasa-Bruxelles chaque mois. En majorité, les passagers dans le vol étaient plus européens qu'africains. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en Afrique? Allez-y comprendre. Non, pasteur, vous dites ça peut-être parce que vous avez de papiers, vous avez déjà tout... Non, mais la situation en Europe est critique actuellement. Au moment où je vous parle, la situation est très, très critique. Vous voyez? Allez, imaginez un peu que les gens payaient une facture d'électricité et de gaz. Ils tournaient dans l'entour de 100 à 150 euros par mois. Ils en sont aujourd'hui à 700 par mois. Vous comprenez? Sans avoir payé le loyer, sans avoir payé différentes charges, rien que l'électricité, le gaz, les gens, les factures ont triplé ou quadruplé. Donc la situation devient dramatique. Et au moment où je vous parle, dans les jours et semaines à venir, vous verrez des marches, des revendications. En France, d'ailleurs, il y a eu la semaine passée. En Belgique, ça se prépare. La situation est très grave. Et je pense qu'on a un paradis, mais parce que le Congolais a perdu en dignité, parce que vous pouvez tout prendre à l'homme, sauf sa dignité. Ok. Et le peuple congolais a perdu la dignité et la perception de l'avenir. Vous savez, il y a la perception de départ, il y a la perception d'avenir. Ok. Je donne les exemples dans un mariage. On a une perception de départ. On doit se marier, on doit organiser la fête de mariage, on est excité par rapport à l'événement. Ça, c'est une perception de départ. Mais une fois qu'on est dans le mariage, les gens n'ont plus la perception d'avenir. En fait, on s'est marié pourquoi? Ça, les gens ne se posent pas cette question. On rentre dans les train-train. Et je pense que le peuple congolais n'a pas de perception d'avenir. Faites la différence entre un jeune belge et un jeune congolais. Quelle est ta vision dans 10-15 ans? Le belge va te dire, voilà, j'ai un tel projet, j'aimerais entreprendre ceci. Mais le congolais va te dire, je n'en sais rien.
Parce qu'on a tué la dignité. Parce que vous, le pasteur, vous dites que bon, l'avenir est entre les mains de Dieu. Vous savez, il y a une dame... Ces Congolais-là aussi s'accaparent de cette parole. Il prend ça, il dit, mais il marche avec ça. Il dit, écoutez, l'avenir est entre la main de Dieu, donc... Mais vous savez, l'avenir est entre les mains de Dieu. Que ce soit Dieu ou le diable, le bien et le mal, pour se manifester, passent toujours par un véhicule humain. Ok. Et même cet avenir qui est entre les mains de Dieu passe toujours par un homme pour s'accomplir. Ok. N'oubliez pas que le temps est une portion de l'éternité dans laquelle Dieu a inséré l'homme. Vous savez, dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelait Lémec. Vous avez déjà entendu parler. Il avait 2 épouses. Il y a une qui s'appelait Ada et l'autre qui s'appelait Tila. Ok. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Ada, ça veut dire le temps. Et Tila, ça veut dire l'ombre. Et l'ombre, c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui n'a pas été porté à la lumière. C'est-à-dire, ça vit dans les ténèbres. Et les ténèbres, ce n'est pas dans un sens péjoratif que les gens ont. C'est tout simplement un potentiel divin qui n'a pas été exposé à la lumière pour paraître. Ok. Vous voyez? Donc chaque personne a un potentiel humain. Et ce potentiel-là doit s'exprimer en fonction de la manière dont chacun gère son temps. Et le cimetière est défini comme le lieu le plus riche de l'humanité. Pourquoi? Parce que les gens sont morts avec des potentiels de Dieu sans jamais les réaliser. Et c'est la raison pour laquelle le peuple doit comprendre qu'il y a un potentiel, mais si on gère mal le temps, mais on ne pourra jamais les manifester. Ok. Alors, pasteur, en posant cette question par rapport à votre parcours, quels sont les moments que vous ne pouvez pas oublier depuis votre appel dans les ministères? Voilà, en tout cas, le moment où, quand vous regardez, vous dites, écoutez, ici, c'est soit Dieu, soit rien. Je suis passé, j'avais 2 ans, j'étais tombé dans une fosse septique à Kinshasa. Je suis né et grandi à Lingwala, ici à Itaga. Ok. À l'âge de 2 ans, je suis tombé dans une fosse septique, j'étais déjà noyé. Fait une fosse septique nouvellement construite, il a plu jusqu'à Rabord, et je suis tombé, mon cousin m'avait poussé, et j'avais perdu connaissance dedans. Et quand vous avez, comme papa Alain disait, c'est lui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais. Ok. Et j'étais déjà presque mort. Mais je rappelle que vous êtes le neveu du fait papa Alain Moloto. Hein? Pasteur, permettez-moi quand même de dire. Oui. Alors, c'est un grand frère du quartier qui passait par là, il voit dans la fosse, il dit, mais où est-ce que moi, Nat? Quand il m'a tiré de là, j'avais déjà de l'eau plein le ventre. Yes. C'est là que j'avais déjà compris que j'avais un appel. Pourtant, j'ai mené ma vie comme tout jeune à Kinshasa. Et quand je suis arrivé en Belgique, c'est là que je commençais à faire des rêves où je mourais tout le temps. J'étais dans des cercueils, chaque jour. Et ça commençait à me faire paniquer, j'étais intrigué. J'avais peur de dormir. Et c'est là que papa Alain étant en Belgique, chez nous à la maison, je lui ai expliqué, j'ai dit, tonton, écoute un peu ce qui m'arrive. Il me dit, écoute, va chez toi à la maison, fais cette prière, reçois Jésus, dis à Jésus, je te reçois. Et quand je l'ai fait, j'ai eu l'apparition de Christ pour la première fois, physiquement dans ma chambre. En quelle année? Et ça, c'était en 2003. Ok. Parce que je me suis converti en 2005. Ok. Pardon, en 2003, qu'est-ce que je raconte? Je me suis converti en 2003. C'était à la fin du premier trimestre de 2003. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Mais je ne comprenais pas cette vision. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il m'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Okay. Il s'est toujours présenté en me touchant par la main droite. C'est là que j'ai transpiré, j'étais secoué dans mon lit. Et puis je lui ai parlé, il m'a dit, voilà, ça c'est la visitation de Dieu. Et il a commencé à me donner des conseils. Mais en soi, je n'étais pas converti, je n'avais pas donné ma vie totalement au Seigneur. Et c'est quand j'ai trouvé une église, via un ami qui m'avait conseillé, d'où l'apôtre Jacques Ilunga, c'est là qu'en 2005, je reçois une deuxième visitation. Là, je suis déjà dedans en train de prier. C'est là que je rentre chez moi, à la maison. Je dors vers 21h, à minuit 26. Je vois la chambre qui était noire, brillante de lumière, et je vois quelqu'un qui se tient à ma droite, mais je ne pouvais pas voir son visage. Donc, il maintient ta tête pour que tu ne vois pas au-delà du cou. Et c'est là que je le regardais, il s'approche de moi. J'arrivais plus à parler. J'étais comme Daniel dans la Bible, je perdais la force, j'avais plus de vigueur, et je bavais, j'essayais de lui dire quelque chose, j'arrivais pas. Il s'est approché de moi. Je lui ai dit, j'ai forcé, j'ai dit, purifie-moi.
C'est là que sa main a pénétré la couette, la couverture. Ok. Il a commencé à balancer sa main tout le long de mon corps. Et il a saisi ma main droite. Il m'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et quand il est parti, la chambre est devenue telle qu'elle était. Et là, ce sont des choses que je ne peux pas oublier. Quand quelqu'un dit que Jésus est Dieu, Jésus existe, mais moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas des fables. Je l'ai rencontré à 2 reprises. Et il m'a parlé tel que je vous parle aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que moi, je ne peux pas oublier. Ça fait partie des très grands moments de ma vie qui sont inoubliables. Alors que nous sommes en train de parler comment servir le Seigneur dans un milieu non habituel, dans une nation, dans une ville lorsque vous arrivez, alors quels sont les piliers qui doivent soutenir une nation ou une ville? Avant que peut-être ceux-là qui se plaignent dire que, écoutez, moi je ne peux pas évoluer dans cette ville, je ne peux pas évoluer dans ces pays. Quels sont les piliers? Est-ce qu'il doit avoir la compréhension claire de ces piliers pour qu'il avance bien? Vous devez d'abord comprendre que chaque nation est trinitaire tel que l'être humain l'est aussi. Parce que Dieu est... le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais nous savons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme chaque être humain a l'esprit, l'âme et le corps. Et une nation est aussi trinitaire par rapport à son territoire, par rapport à son esprit et par rapport au comportement d'un peuple qui est l'image de son âme. Vous voyez? Et chaque nation a une tête qui dirige. Et cette tête qui dirige, c'est ça qu'on appelle le principe. Et c'est dans le principe qu'il y a tout le programme de développement. Et notre principe, ou bien notre tête au niveau de la nation, c'est Kinshasa. Ok. Et chaque nation a 4 piliers sur lesquels elle est assise. Il y a d'abord 1, les institutions. 2, il y a l'église. 3, il y a la famille. Et 4, il y a l'éducation. Chacun peut se faire une idée par rapport à ces 4 piliers. Est-ce qu'ils fonctionnent correctement? Oui ou non? Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais chacun peut se faire une observation. Rien qu'à voir l'état de l'éducation du pays, avec la jeunesse, avec la dépravation des mœurs, le comportement des gens, on peut se faire l'idée de l'éducation et directement, cela nous renvoie à l'image de la famille. Vous savez, le diable, quand il détruit un couple, en réalité, en soi, il ne vise pas d'abord les parents, il vise l'avenir des enfants. Parce qu'il sait très bien que la Bible déclare que les projets de l'Éternel durent de génération en génération. Et c'est que Dieu commence avec une génération, il planifie de l'achever avec les générations suivantes. Et quand le diable rompt la cellule familiale, en fait, il détruit le projet de Dieu dans la postérité. Ok. Oui. Et parlant de l'Église, allez, vous savez, il existe 3 niveaux d'autorité dans une nation. Il y a l'autorité de l'État, l'autorité de l'Église et l'autorité céleste. Est-ce que l'autorité de l'État fonctionne correctement? Est-ce que les principes des lois qui sont établies, est-ce que tout le monde le respecte réellement? Si la réponse est non, c'est que l'autorité de l'État n'est pas respectée. Rien qu'à voir la manière dont on se comporte devant un policier ici à Kinshasa, l'autorité de l'État n'est pas respectée. Vous voyez? Et j'ai l'impression que le policier se soumet plus aux citoyens que l'inverse. Va aux États-Unis, même si on te donne un visa américain, ici à Kinshasa, l'autorité de la douane américaine, la police qui est là peut te refuser l'accès au territoire s'il estime que tu ne réponds pas aux critères que lui a reçus. Même si l'ambassade des États-Unis te donne le visa ici, à l'aéroport, si le policier de la douane estime que tu n'es pas en règle selon sa perception, eh ben, il peut te refouler. Et ça, on sent l'autorité au niveau de la police. En Belgique, quand la police t'intercepte pour te parler, eh ben, tu trembles, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Mais ici, la police t'intercepte, ben, tu le remballes. Okay? Je pense que l'ordre a été inversé. Il faut que l'autorité de l'État soit respectée. Et il y a aussi l'autorité de l'Église. Et l'Église doit jouer son rôle. Parce que Dieu, pour pouvoir agir, il n'agit qu'au travers de son Église. Je vous donne un cas. Vous savez, le cou, en hébreu, ça veut dire 2 temples. Okay? Et quel est l'élément qui relie la tête, parce que Christ étant la tête de son Église, et nous sommes le corps. Quel est l'élément qui relie la tête avec le corps? C'est bien le cou. C'est pour ça que vous allez voir que Benjamin et Joseph ont pleuré l'un à l'autre. Joseph pleura sur le cou de Benjamin,
et Benjamin pleura sur le cou de Joseph. C'est-à-dire, ils ont pleuré sur 2 coups. Et quand vous regardez les 2 temples qui ont été détruits, c'était à Silo et à Jérusalem. C'était le territoire de Benjamin et de Joseph. Ok. Cela montre que l'Église est l'élément par lequel le Seigneur veut parler à son corps. Et si l'Église va mal, eh ben, il y a une forte chance que le pays aille mal aussi. L'Église va mal. Lorsqu'on parle de l'Église, si l'Église va mal, ça veut dire que c'est les hommes d'Église qui rendent cela mal. Parce que la Bible dit que le porte de séjour de mort ne pourront rien contre l'Église de Jésus. Alors si l'Église va mal, ça veut dire que c'est le problème de personne, les hommes d'Église ou le problème des dieux ou de Jésus. Moi, je priais à Lubumbashi en 2017. J'étais à la montagne de Kawama. Je ne sais pas si les gens qui connaissent Lubumbashi le savent. Le Seigneur m'a dit, écoute, je t'envoie en mission parce que ma gloire n'est plus au niveau de la ville. Ma gloire a disparu. Quelle ville? Kinshasa. Ok. Le Seigneur m'a dit que ma gloire n'y est plus. Vous savez quand est-ce que la gloire de Dieu avait quitté les enfants d'Israël? C'est quand ils avaient fabriqué le veau d'or. Okay. La gloire de Dieu était avec Moïse, mais quand le veau d'or a été fabriqué, la gloire de Dieu s'était retirée. C'est comme ça qu'ils ont célébré la fête de Yom Kippour pour demander pardon à Dieu par rapport à cette affaire. Et quand Moïse est remonté pour la 2e fois en redescendant, Dieu a donné les exigences que chacun donne une offrande pour construire le tabernacle. C'est là qu'ils ont célébré la fête de Sukkot, qu'on vient de terminer dimanche dernier, ou la fête de tabernacle, ou la fête des tentes, ou des cabanes. Et c'est là que la gloire de Dieu était revenue à cause du tabernacle ou de la tente. La question est de savoir, est-ce que les églises reflètent encore la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire revenir cette gloire? Parce que le Seigneur vous l'a montré. Voilà, j'aimerais. Ça fait mal. Je n'aimerais pas me donner une objectivation ou bien me dire voilà, c'est moi qui est le Seigneur va faire revenir la gloire. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est un travail de chaque serviteur de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire revenir cette gloire-là au niveau de la nation. Parce que là où la gloire de Dieu, là où la gloire de Dieu demeure, on sent qu'il y a de l'ordre. Là où la gloire de Dieu demeure, on sent que le péché, les gens commencent à craindre, à fuir le péché. Mais quand nous regardons Kinshasa, même les serviteurs de Dieu, les non-serviteurs, je pense qu'il y a une confusion. Un jour, je prends un taxi, je discutais le prix. Vous savez, à Kinshasa, quand on voit ton attitude, tu parles, même le Lingala, il sent que tu n'es pas d'ici. Alors, il m'avait surtaxé la course. J'ai dit, mon frère, je suis Congolais comme toi, fais-moi un prix raisonnable. Je suis pasteur. Il dit, ah, Nicolo, pasteur, sous-pasteur. Ça m'avait fait très très mal. Oh mon Dieu. Ça m'a fait très mal. Et j'ai compris que voilà, la gloire n'y est plus. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a le respect du sacré. Aujourd'hui, le respect du sacré n'y est plus. Les pasteurs se confondent avec les païens. Et le Seigneur était en train de nous parler dernièrement. Il dit il est très fâché contre les serviteurs ici au Congo. Parce que les gens ne se convertissent plus. Les gens ne viennent plus au Seigneur à cause des pasteurs. Mettons un peu la politique de côté, mettons un peu les autorités politiciennes de côté. Je suis là pour parler de l'Église, pour parler de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il est très en colère par rapport à ses serviteurs. Et beaucoup deviennent des obstacles à la conversion des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est horrible. Oui. Vous savez, dans la Bible, Dieu avait interdit l'accès aux Moabites et aux Ammonites d'accéder dans le temple. Parce que David était issu des arrière-parents moabites via Ruth. Ils étaient interdits au temple. Ils devaient accéder seulement à la 10e génération. Donc il faut compter 300 à 400 ans. Mais les personnes que Dieu avait acceptées dans le temple, c'était les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils tuaient le corps, mais ils ne tuaient pas l'âme. Comprenez? Parce que quand tu pousses quelqu'un à pécher au niveau de l'âme, l'âme de cette personne va en enfer et vous perdez cette personne. Par contre, on peut te tuer avec un revolver, on tue le corps, mais l'âme peut être préservée. Et c'est comme ça que les Moabites et les Ammonites poussaient les gens aux immoralités sexuelles. Vous savez, tu peux être avec un ami, tu peux le faire du mal dans le corps, mais si tu touches l'âme de cette personne, et imagine un peu, tu incites une personne à commettre un avortement. C'est-à-dire le péché est double, non seulement corporel, mais aussi spirituel, et aussi au niveau de l'âme. C'est-à-dire, tu es responsable de cet état de choses. Vous voyez?
Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention, nous, serviteurs de Dieu, la manière dont nous nous comportons, parce que bloquer le salut à une personne est beaucoup plus grave que de le tuer juste par le corps. Bloquer le salut est plus grave, que cela interpelle chacun de nous par rapport à sa responsabilité. Parce que moi, je dis toujours que tenir la Bible n'est pas une fierté, mais c'est une responsabilité. Dès lors que nous allons nous dire que c'est une responsabilité, c'est alors que chacun saura vivre selon les interdits des dieux et les instructions. Et puis cette responsabilité dont vous parlez, le mot responsabilité composé de deux mots, il y a réponse qui veut dire répondre et able qui veut dire la capacité, c'est-à-dire répondre à une charge, à une capacité. Est-ce qu'on a reçu cette charge d'abord? Ça, c'est la première des questions. Parce que la fonction du sacerdoce est une vocation, ce n'est plutôt exercer le sacerdoce est une vocation, ce n'est pas une fonction. Alors beaucoup, je pense, ont mal compris, ils utilisent la pastorale ou bien le ministère comme étant une fonction et pas une vocation. Alors, pasteur Enoch, servir le Seigneur exige un environnement quelconque? Pas forcément. Moi, j'ai beaucoup évolué en Europe. Ceci fait qu'en rentrant à Kinshasa, j'ai eu un choc culturel. Voilà, ce choc-là a été très fort pour moi. Parce que vous êtes habitué dans un milieu, vous voyez les choses différemment, vous sortez, que vous ayez un véhicule ou pas, et bien vous prenez le bus, vous savez que le bus vient à 10h13. À 10h13, le bus vient, vous rentrez, vous payez votre ticket, et vous avez une correspondance avec un métro qui arrive par exemple à 10h38. Vous savez qu'à 38, j'ai mon... Pendant 30 ans, quand vous êtes habitué à cet ordre-là, tout ce que vous faites est ordonné, vous arrivez dans un milieu où il n'y a rien qui va. Pour une démarche, vous savez, je commence la cellule de l'église, je trouve un menuisier, je l'écoute, répare-moi un peu la fenêtre, mets-moi des treillis, tout ça. Il me prend l'argent des treillis, l'argent de la main d'œuvre, il disparaît, il fuit. Ma première réaction, j'ai dit non, il y a un problème. Il ne pouvait même pas être gêné parce que c'est un pasteur qui lui parle, donc il n'y a même plus le respect du salut. Non, pasteur, là, vous avez quand même dit à Lingala, Nzambe, ni netinda kingaya. Non, mais je me suis posé plusieurs questions. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sérieux problème d'éducation. Et j'ai compris que le diable, quand il détruit la cellule familiale, en fait, il détruit l'avenir de tout un pays. Oui. Et on se rend compte que l'avenir du Congo, peut-être dans 50 ans, est déjà hypothéqué. Parce que si nous prenons notre génération, nous, série 7, et regardez maintenant la dégradation qu'il y a par rapport à cette génération, vous rentrez dans le série 8, série 9, mais qu'est-ce qu'on a légué comme héritage? Quel est le flambeau qu'on a légué à cette jeunesse? Oui. Et c'est comme ça que je parlais avec un directeur à l'époque. Il m'a dit, vous savez, la France telle qu'elle est aujourd'hui, ça a été la transmission du savoir pendant 30 générations. Et pendant 30 générations, on a construit la transmission du pont, du flambeau, d'une génération à une autre en inculquant des valeurs. Et c'est comme ça qu'on peut dire aujourd'hui que la France est plus ou moins ordonnée. Mais la question est de savoir chez nous, quelle est la transmission qu'on a eu à faire? Même au niveau de certaines autorités, même au niveau de l'Église, qu'est-ce qu'on a eu à transmettre? Ouais. Et moi, j'ai connu ce choc-là, je l'ai vécu. C'est le moment où j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as appelé, rends-moi capable. Parce que, humainement, vous savez, c'est comme ça que j'étais en train de parler de sortir du collectif. Vous savez, pour pouvoir changer le Congo, je ne dis pas que voilà, je serai président de la République ou un ministre, je n'en sais rien, ou je serai quelqu'un qui pourrait être dans un poste influent pour faire changer les choses. Mais je pense que si le Seigneur veut vous utiliser, il doit d'abord vous sortir du collectif. Parce que celui qui vit dans le collectif ne voit plus les défauts. Comprenez? Moïse a grandi dans les collectifs égyptiens, mais pour pouvoir libérer sa famille, Israël qui était dedans, il devait d'abord voir les choses différemment. Comprenez cela? Et quelqu'un qui vit dans les collectifs, c'est quelqu'un qui devient stérile. Quand vous avez vécu à l'étranger, vous avez connu de l'ordre, surtout quand vous êtes au Canada, vous voyez la propreté qu'il y a dans les rues, l'ordre qu'il y a. Un jour, je prends la voiture, je roulais à une vitesse assez élevée dans un grand mall, dans un parking. Il y a une dame qui m'a dit, mais monsieur, calmez-vous ici, les choses sont douces.
Et j'étais quand même choqué. Et je me rends compte que nous devons faire un travail très sérieux. Et c'est comme ça quelqu'un qui a vécu dans un ordre. Vous savez, remarquez qu'un blanc, quand il quitte l'Europe, il vient travailler ici, vous rentrez dans sa maison, même si c'était une maison abandonnée, quand il y habite, il met toujours de l'ordre. Vous sentez que cette maison prend de la valeur. Parce que cette personne a vécu dans un milieu où les choses étaient ordonnées. Mais lorsque j'arrive à Kinshasa, je fais face à un niveau de saleté qui est assez alarmant. Les immondices, les poubelles. Je dis, mais comment est-ce possible qu'on puisse vivre dans un milieu pareil? Mais quelqu'un qui est né dedans, qui a grandi dedans, ne voit plus les défauts. Et c'est comme ça que je pense, pour aider le pays à changer, à se développer, il faut d'abord sortir du collectif. Oui, sortir du collectif, oui, mais là, il faut accepter les démarches que Dieu va prendre, les chemins que Dieu va emprunter pour vous amener dans ça. C'est pas facile, ça c'est l'aide du Saint-Esprit, pasteur. Mais pour quelqu'un qui a reçu plutôt des dieux la même direction divine, quitter, par exemple, le confort, pour ne pas parler seulement de l'Europe, quitter son confort pour servir le Seigneur dans un milieu inhabituel. Cette personne est en train de vous regarder. Comment il peut commencer et qu'est-ce qu'il peut attendre des dieux en cette période? Voilà, pour vous répondre à cela, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Vous allez voir que quand vous prenez le livre de Nombre, de Lévitique, le Seigneur donne des instructions quant à la guérison des lépreux. Ok. Pour les lépreux, leur guérison, il devait être en dehors du camp. Leur traitement, il devait être en dehors de la ville. C'est-à-dire, on devait les sortir du collectif pour leur traitement. Et la seule personne qui était habilitée à dispenser des soins aux lépreux et à réaliser l'évolution de son traitement, c'était le sacrificateur seul. Vous comprenez cela? C'est comme ça que Jésus, même quand il guérissait un lépreux, il envoyait toujours chez les sacrificateurs. Parce que Dieu avait donné les exigences à Moïse par rapport à la guérison des lépreux. Et c'est comme ça que quand les lépreux étaient guéris, ils pouvaient retourner dans son milieu d'origine, où il était avant. Ça, c'est de un. Des deux, n'oubliez pas que le mot lépreux, ça veut dire quelqu'un qui est dans la denture de Satan, qui est dans la mâchoire de Satan. Donc c'est quelqu'un que le diable tient dans la mâchoire pour broyer. Aujourd'hui, la lèpre est une maladie qui est très rare, qui n'existe quasi plus. Mais pourquoi est-ce que nous utilisons la Bible avec les mêmes maladies de l'époque? Pour dire que la lèpre, on ne doit plus la voir sur le plan physique, mais c'est une maladie qui est spirituelle. Dans le sens où la lèpre constitue, en fait, de l'orgueil que chacun a en soi et qui essaie de bâtir sa vie selon les normes qui ne sont pas de l'Éternel. Et du coup, quelqu'un commence à mourir parce que la lèpre est un feu qui consume les membres du corps et les cellules, et ça fait que les os commencent à tomber de même, les oreilles commencent à tomber. Et les gens, en fait, les gens aujourd'hui dans l'humanité sont défigurés. Il y a une forme de lèpre qui atteint les gens parce que les gens veulent vivre selon leur propre perception. En fait, ces gens-là sont dans un milieu, ils grandissent, ils évoluent, ils attrapent des richesses, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en défaut vis-à-vis de Dieu, parce qu'ils sont dans un collectif, ils ne voient plus le mal. Et c'est comme ça que le lépreux, on doit le sortir du collectif et le mettre devant un sacrificateur. Un sacrificateur qui, Dieu aussi, a sorti du collectif comme Moïse. Et c'est comme ça que le lépreux va être en face du sacrificateur, qui est le pasteur aujourd'hui, va lui dispenser des soins appropriés pour prendre conscience, voilà, regarde l'état dans lequel tu étais, voilà comment le Seigneur veut te voir. Et si le pasteur lui-même se retrouve dans la peau du lépré, où il a l'orgueil, il s'est dit, écoutez, moi je peux servir Dieu partout sauf là-bas. Moi aussi je dois faire comme Abraham, je dois faire asseoir Dieu pour dire, écoute, moi aussi je veux. Là déjà il y a un problème de vocation. C'est que cette personne... Non, avance pasteur. Là il y a un problème de vocation déjà, parce que c'est lui que Dieu a préparé et qu'il prépare et qu'il planifie d'envoyer. Cette personne vit dans une obéissance totale. Voilà, donc les seigneurs, vous savez, il y a des personnes qui encadrent des brebis. En réalité, ce n'est pas des gens que le Seigneur a envoyés. En réalité, ce sont des pasteurs qui se sont autoproclamés et qui deviennent des dents de Satan. Je vous explique. Quand on parle de la denture ou bien de la mâchoire, en fait, ce sont des dents
et chaque dent peut représenter un faux pasteur. De telle sorte que Satan, quand il veut détruire les gens, sa stratégie, c'est laquelle il dit, si je m'attaque à une multitude, je vais perdre en énergie et en temps. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de positionner une personne à qui j'envoie beaucoup de gens. Les gens vont croire en lui, et au moment où je vais exposer les dégâts de cette personne, c'est 5000 que je vais avoir en un coup. C'est-à-dire, vous retrouvez 5000 qui sont dans la denture de Lucifer, mais à qui des personnes qu'on a très mal préparées. Déjà, le leader lui-même qui les encadre n'est pas dans la vocation divine. Et du coup, quand il le frappe au travers d'une exposition, par exemple, par rapport à ce que nous voyons, en fait, c'est 5000 personnes qui peuvent être déçues en même temps. Donc, le diable gagne 5000 en un coup, sans effort. Avance, pasteur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la colère de Dieu est très, très intense par rapport à ces personnes qui s'autoproclament, alors que Dieu ne les a pas appelés. Alors, ils grandissent avec une forme d'orgueil et de lèpre intérieure, mais qui ne réalisent pas. Et c'est comme ça que le Seigneur entreprend, même quand Jésus va guérir l'aveugle, il va le sortir hors du village. Oui. Mais pourquoi hors du camp? Pourquoi hors du village? Tout simplement parce que le mot village, ça veut dire kafar en hébreu. D'où vient le mot kafarnaum? Okay? Et ce mot-là aussi est utilisé pour expliquer, par exemple, quand vous faites l'étude hébraïque, ce mot kafar, ça veut dire le principe de l'ouverture. Parce que quelqu'un qui vit dans la lèpre, c'est une personne qui est verrouillée, que le diable a fermé le principe de Dieu. Le principe dans lequel réside tout le potentiel de réussite, du succès de cette personne. Et ce mot kafar veut dire aussi le cordon ombilical, qui est pour nous rendre féconds. C'est-à-dire Dieu s'établit comme une mère nourricière dans le but de te rendre fécond. Et quand la Bible dit « soyez féconds et multipliez », en fait, chaque personne, à l'image d'une femme, doit féconder les projets divins. Et le diable, au travers de la lèpre, il vient verrouiller le principe de la fécondité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, pour rendre les gens féconds, il te sort d'abord du collectif. Si vous prenez l'exemple de Papa Patrick, c'est quelqu'un, par exemple, quand vous le comparez avec l'histoire de Job, Job était une personne de grand renommée au niveau de l'Orient. Quelqu'un peut acquérir des biens matériels avec ses propres efforts. Il vit dans une forme de lèpre parce qu'il y a l'orgueil, il veut poursuivre des projets. Mais quand Dieu t'appelle, il te sort de ce collectif, il te met face à un sacrificateur. Le sacrificateur te montre maintenant les vérités selon la parole de Dieu. Tu ne poursuis plus la réussite matérielle par rapport à la connaissance que tu avais du collectif, mais il t'enrichit maintenant par rapport à ses principes à lui, d'où l'histoire de Job. Dieu le sort de tous les avoirs qu'il avait, il perd tout, mais pour être enrichi selon les principes de Dieu. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Alors, Pasteur Enoch, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques exemples comme ça dans la Bible de gens qui ont travaillé dans des milieux inhabituels? Dans la Bible, vous avez le cas de Moïse, et je dirais quasi toutes les personnes. Jésus lui-même, il a travaillé dans un milieu inhabituel. Il va quitter son trône de gloire, là où il y avait un ordre parfait, là où il y avait la sainteté, là où il y avait la propreté. Il vient dans un milieu qui lui était inhabituel. Mais c'est que les gens ne savent pas aussi. C'est lui qui a écrit tous les faits et gestes de Moïse. Vous savez, il y a un monsieur, quand papa là était vivant, j'étais tombé sur un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Sénéca. C'était un chrétien brésilien à qui le Seigneur, pendant 40 jours, visitait chaque nuit pour lui faire visiter le ciel. Il est allé au ciel, j'ai ce livre jusqu'aujourd'hui, et ce monsieur visitait le ciel. Il a vu toutes les personnalités de la Bible. Il commençait à raconter leur histoire. Et il disait, c'est lui qui a écrit Moïse, qui était chargé d'écrire les récits de Christ sur terre. Il y avait des anecdotes comme ça, par exemple, quand Joseph, le charpentier, et son père avaient du mal à fabriquer une chaise, et ben, il posait sa main là où il y avait des défauts. C'était, en fait, c'est pas des écrits bibliques, hein, mais c'était des commentaires qu'il faisait selon les révélations qu'il avait eues. Donc pour dire que le Père disait à Christ, quand il était sur la terre, il dit, tu es Dieu, mais parce que tu as un corps humain, okay, tu dois prier plus que tout le monde. C'est ça qui va te rendre capable de faire face à ces défis. Parce que le milieu dans lequel nous vivons, le diable considère la terre comme étant son lieu de domination. Et c'est un milieu qui n'est pas facile. Ça, c'est déjà sur le plan
non seulement spirituelle, mais aussi physique. Christ et Jésus l'a vécu, mais parce qu'il avait la vocation, le Père l'a rendu capable. Okay? Vous prenez le cas, par exemple, d'Abraham. C'était pareil, il va quitter Ur en Chaldée. C'était dans un milieu collectif où il y avait beaucoup de sorcellerie. Il devait quitter cet endroit-là pour poursuivre un chemin nouvellement tracé par Dieu. Vous prenez quelqu'un comme Moïse, c'est la même chose. En fait, tous les serviteurs de Dieu, Dieu les a d'abord sortis du collectif dans un milieu où ils étaient habituellement établis. Il les met dans un milieu non habituel, non pas seulement pour leur propre inconfort, mais aussi pour parler à ceux-là qui sont dans ce collectif où ils ne se rendent pas compte de le sortir d'eux. Habituel ou inhabituel, qu'est-ce que dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut avoir Moi, par exemple, pour ne pas se sentir, par exemple, moins appelé ou encore non, les difficultés que je rencontre, je ne suis pas appelé par Dieu. Et là, je trouve qu'en tout cas, soit je n'ai pas bien écouté Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il faut avoir comme, je ne sais pas appeler ça gage ou comment, qu'est-ce qui peut vous rassurer? Qu'est-ce qui peut garder en vous cette foi-là, cette détermination de pouvoir continuer malgré le milieu n'est pas habituel? Mais je pense que... À l'exemple de ces hommes que vous avez cités de la Bible. Oui, je pense que quand le Seigneur t'appelle, il te rend capable aussi. Et souvent, les gens utilisent la vision et la provision. Quand le Seigneur t'appelle, il te rend capable. Il y a une force qui est en toi qui te permet de tenir et pourvoit aussi à tes besoins. Moi, je suis venu à Kinshasa, je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. L'église, elle est petite parce qu'on est une église naissante. Mais comment est-ce que je fais pour vivre, pour payer mon loyer, pour scolariser mes enfants, pour voyager, pour... Non, mais parce que peut-être que vous avez une communauté organisée, la communauté est quand même organisée, et alors vous ne souffrez pas peut-être. Et les économies que vous avez eu à faire à l'étranger. Oui, permettez-moi de poser ces questions. Non, je n'ai pas fait l'économie, tout simplement parce que j'ai été préparé 19 ans au pied d'une seule personne. Et ça aussi, c'est une force qu'on a, que beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui. Est-ce que trouvez-vous encore des gens qui peuvent être au pied de quelqu'un pendant autant d'années pour être préparés, ensuite avoir une ouverture pour servir Dieu? Vous avez eu des opportunités alors dans ces cas. Lesquelles? Ou des faveurs, s'il faut les dire. Parce que 19 ans au pied d'un seul maître, un seul pasteur. Non, pendant ces 19 ans, je n'ai pas travaillé. Vous avez dit au début, les capacités. Non, pasteur, et donc vous avez dit au début que lorsque on envoie les expatriés dans un pays, on s'assure que il doit y avoir de frais d'installation. Alors que... J'ai fini mes études supérieures, c'était en 2002. Et je n'ai pas travaillé directement. J'ai commencé à travailler en 2006, mais quand je suis venu à Kinshasa pour travailler, en réalité, j'ai commencé à travailler avec mon oncle. Je l'ai aidé à organiser un peu le groupe Gaël sur le plan administration, créer un peu une forme d'équilibre pour structurer les choses. Mais en réalité, le travail que je faisais a été interrompu lorsqu'il y avait des tensions politiques entre... vous voyez, en 2006, il y avait des tensions politiques là. Et le travail était interrompu. Et on m'a envoyé au Burkina Faso pour exercer une autre activité professionnelle. Et là aussi, le chantier pour lequel j'étais allé construire une usine, un site de 120 000 m² a été interrompu aussi. Et j'ai trouvé une église qui était mourante. J'ai commencé à aider l'église. Vous voyez? Donc en soi, je n'ai pas vraiment eu à travailler. J'ai travaillé pour une société minière, Boss Mining. Et là aussi, je suis allé là-bas. Mais le Seigneur commençait à me parler pour prier pour la région, prier pour la ville de Kakanda, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de la sorcellerie. Et après 3 mois, on m'a remercié par rapport à ça. En soi, mon CV ou bien ma carrière professionnelle n'est pas énorme par rapport au nombre d'années que j'ai fait après mes études. Vous voyez, en 19 ans, je crois que si je résume bien, j'ai travaillé peut-être 1 an. Vous comprenez? Et tout le temps a été la préparation par rapport au ministère. Donc 19 ans jusqu'à aujourd'hui au pied d'une seule personne. Et j'ai été enseigné, préparé pour pouvoir exercer le ministère que je fais aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas prendre ce temps et apprendre au pied de quelqu'un. Parce que vous savez, la réussite dans le ministère, ce n'est pas l'onction, ni la connaissance. Vous voyez, c'est l'écoute du conseil.
Qui peut te conseiller par rapport au vécu, par rapport aux expériences? Si Dieu laisse encore des erreurs dans la Bible de certains de ses serviteurs, ce n'est pas pour exposer leurs méfaits, mais c'est pour que ceux qui vont le suivre ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Malheureusement, les gens s'auto-établissent comme serviteurs, mais ils n'ont pas été au pied de quelqu'un pour apprendre. Parce qu'ils n'ont pas appris, mais ils font des erreurs, mais avec leurs collaborateurs qui les accompagnent dans ces bêtises. Est-ce que les réalités sont les mêmes? Les réalités de servir Dieu ailleurs, tout comme ici, ou partout dans le monde? Est-ce que les réalités sont les mêmes? Les réalités ne sont pas les mêmes parce que les dominations, les autorités, les principautés, les esprits qui agissent sur le plan spirituel agissent différemment d'une nation ou d'un continent à un autre. Parce que nous étant en Europe, l'Europe aujourd'hui est le continent qui dirige le monde entier selon la prophétie biblique. Okay. Et donc du coup les enjeux spirituels sont énormes, même pour évangéliser. Vous évangélisez difficilement en Europe qu'en Afrique. Vous voyez, parce que la bête a son siège à Bruxelles. Et il exerce parce que Satan a 4 sphères d'activité. Sur le plan politique, c'est Bruxelles. Sur le plan financier, okay, c'est Londres. Sur le plan philosophique, c'est Paris. Et sur le plan religieux, c'est Rome. Donc Bruxelles, c'est le siège de Lucifer pour la gestion politique du monde entier. Donc nous, on a fait le ministère dans un milieu qui est très hostile et qui est hautement occulté. Alors, vous voyez maintenant qu'à Kinshasa, c'est facile de s'en sortir. Non. Comment vous avez vu spirituellement? Je sais que vous ne donnerez pas tous les détails, mais essayez de nous donner un peu la lumière, ceux qui sont en train de nous suivre. Donnez-nous un peu la lumière, l'éclairage que vous avez sur parce que la compréhension spirituelle, le mouvement spirituel que vous avez trouvé à Kinshasa. Est-ce que d'abord ça va vous permettre d'évoluer? Bien sûr. Vous savez, l'Afrique est le dernier continent qui est la dernière carte qui reste à Dieu pour le retour de Christ Jésus. Vous voyez? Et tout comme chaque continent ou bien chaque corps, il y a un point central qui est le cœur. Et notre pays est le cœur du continent. Et c'est la RDC qui fait battre l'Afrique. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, les politiciens le disent aussi, les politiciens étrangers le disent. Ils disent le jour où le Congo ira bien, mais c'est toute l'Afrique qui ira bien aussi. Donc c'est l'image du cœur, le fonctionnement du cœur. Quand le cœur va mal, eh bien, le corps ne va plus fonctionner. Et le regard de Dieu est réellement sur la nation. Mais pour que le projet de Dieu se réalise, il faut que ceux-là qui ont été appelés, chacun soit à son poste, à son rang, et exerce son mandat. Vous voyez? Et ce qui a malheureusement tué beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Et la cupidité est un esprit. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens meurent, parce que voilà, on ne discerne pas suffisamment ce que le Seigneur veut. Et moi, je crois à un Congo meilleur, moi, je crois à un Congo prospère, mais qui doit passer selon l'appel de chacun. Oui. Avance, pasteur. Oui, tout à fait. Et sur le plan spirituel, la lecture de Dieu par rapport à notre pays, le pays est sombre sur le plan spirituel. Comment ça? Le pays est sombre. Vous savez, quand vous voyez le regard, le Seigneur vous montre comment est-ce qu'il voit la nation, c'est ténébreux. Vous comprenez? C'est très ténébreux parce que l'Église, je pense au Congo, d'une manière générale, a raté sa vocation. Mais qui sont censés relever encore je pense que les serviteurs de Dieu doivent remettre la lumière. Je pense que les serviteurs de Dieu qui sont réellement appelés et établis par Dieu, il faut passer par une repentance sincère. Parce que si réellement la présence de Dieu demeure à un endroit, on voit toujours la gloire de Dieu. Il y a la propreté, il y a de l'ordre, il y a la crainte de Dieu. On ne voit plus la crainte de Dieu dans la nation. Nous parlons de l'environnement non habituel. Cependant, vous êtes en train de parler de la ville qui est noire. Comment ces dieux-là, ces seigneurs-là, peuvent vous appeler à établir dans un milieu ou dans une ville qui spirituellement est sombre? Pour que vous apportiez quoi de particulier? Mais c'est la raison pour laquelle dans l'armée de Dieu, dans chaque armée d'ailleurs du monde, il y a des départements différents. Nous, on peut être dans un département, il y a mes frères qui sont serviteurs qui sont dans d'autres départements. Mais pour que le combat soit une réussite, il faut le concours de tous les départements.
Je ne peux pas dire qu'à moi seul, je vais amener de l'ordre au niveau de la nation, mais il faut que chacun, selon le département de travail où Dieu l'a établi, puisse faire son travail comme il faut. Si moi je suis dans le service terrestre, il faut que celui qui se trouve dans le service aérien fasse bien son travail. Okay? Celui qui est dans l'espionnage fasse très bien son travail. Et cela demande quoi? Ça demande de plateforme, ça demande de rassemblement, ça demande... Mais il faut casser d'abord l'inimitié qu'il y a entre les pasteurs. Il faut casser d'abord les méfiances qu'il y a entre les pasteurs. Il faut casser d'abord le meurtre qu'il y a au niveau des églises, les tueries et les empoisonnements. Mais chacun tire le drap de son côté pour dire, bah, écoutez, moi j'ai un vrai Dieu, toi tu es dans l'occultisme, toi tu es dans ceci, il y a des accusations à gauche et à droite. Comment est-ce que nous allons arriver à casser cela? Mais je pense qu'il faut d'abord tuer son propre ego. Je pense que, vous savez, Dieu nous a créés avec deux yeux. Il y a un œil qui te permet de faire une introspection, travailler sur soi-même. Vous savez, quand Jésus va dire comment veux-tu enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain si tu n'enlèves pas d'abord la poutre qui est dans tes yeux? Qu'est-ce que cela veut dire? La paille. Vous savez ce que ça veut dire, la paille? La paille en hébreu, ça se dit teben. Et teben, ça veut dire construire. Ça veut dire bâtir. Vous comprenez? Et Jésus voulait dire par là quoi? Parce que le mot poutre, ça veut dire la destruction, la dépravation. Ça veut dire tout ce qui est à terre, anéanti. Jésus voulait dire comment est-ce que tu veux bâtir quelqu'un alors que toi-même tu es dans un état de dégradation? C'est là où se trouve le problème. Je pense que chacun doit faire un travail sur soi-même, réaliser d'abord ses propres défaillances matérielles et spirituelles, aller devant le Créateur pour être reconstruit. Et je pense que la plus grande erreur ou le plus grand danger qu'il y a chez les serviteurs, beaucoup n'ont pas été préparés au niveau de leur être intérieur. Quelles sont les caractéristiques que nous pouvons regarder et voir que cet homme n'a pas été préparé? Parce que nous sommes dans un temps où nous devons sauver. Je ne suis pas là pour juger les gens. Non, je ne parle pas du jugement, pasteur. Parce que dans Matin Utile, on ne le fait pas. On ne le fera jamais jusqu'au retour de Jésus. Alors nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Parce que ceux-là qui sont en train de suivre, ceux-là qui sont en train de nous suivre, ce sont des âmes pour qui ça a coûté au Seigneur Dieu, Créateur, de pouvoir donner Jésus-Christ comme sacrifice pour nous. Alors, ça coûte cher les âmes des dieux. Alors, les yeux doivent s'ouvrir. La vie spirituelle des enfants de Dieu doivent sortir du noir. Ceux-là qui sont appelés du Seigneur ne peuvent pas rester dans le noir et dans le trou. Alors, nous ne sommes pas en train de vouloir être prétentieux. Je ne souhaiterais même pas que vous soyez cela. Mais j'aimerais que vous puissiez parler à la révélation que le Seigneur vous a donnée. Sauve une vie qui est en train de nous suivre maintenant. Qui peut-être il se trouve dans des questions. Parce que nous avons, c'est que peut-être vous ne savez pas, à Kinshasa, il y a trop de rétrogradés spirituels. Oui. Il y a de ceux qui se disent, mais écoutez, moi c'est fini. C'est fini, c'est la maison ou rien. Je ne veux plus rien. Je ne vais plus nulle part. Vous savez, mon père est décédé. J'étais à Bruxelles. Évidemment, c'était un moment douloureux. Mais avant sa mort, c'est qu'il m'avait dit, je retourne à la maison mère. J'ai dit, la maison mère, c'est quoi? Il dit, je retourne catholique. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, les pasteurs m'ont beaucoup déçu. Les pasteurs évangéliques m'ont beaucoup déçu. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Vous savez, je pense, quand vous-même vous regardez la parole de Dieu telle qu'elle est, elle est tellement grande, elle est tellement puissante, et elle n'est pas destinée, la même parole est destinée à différentes couches sociales. Et quand vous regardez même certains pasteurs, vous les entendez prêcher, il y a des gens à qui le Seigneur a orienté vers les gens ordinaires. Les gens ordinaires, c'est qui? C'est monsieur tout le monde. Il y a des personnes à qui tu ne peux pas donner des enseignements profonds et très développés parce qu'il ne va pas comprendre. Dans sa tête, il lui faut des choses simples. Parce qu'il y a 4 façons de... je vais répondre à votre question, je construis d'abord la réponse. Il y a 4 façons de méditer la parole de Dieu. Et la première dimension, c'est d'abord la compréhension simplissime de la parole. Tu lis la parole sur le plan littéral, et bien tu comprends ce que tu lis. La deuxième façon pour comprendre la parole, c'est qu'on appelle les études allusives ou faire des parallélismes. Donc un texte que tu lis dans Matthieu peut trouver sa correspondance dans un autre livre. Ça parle de la même chose mais expliqué différemment. Et puis la troisième façon de comprendre la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. C'est-à-dire tu vas dans
l'étymologie, c'est-à-dire le sens de chaque mot pour en connaître son essence première. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu voit ces mots à l'instant, au moment où il a utilisé. Et la quatrième façon, c'est une révélation spécifique qui vient de la part du Saint-Esprit. Donc, dans ces 4 catégories, vous allez comprendre que certaines personnes ont été appelées à dispenser la parole d'une manière simple. Donc, si vous prenez ces brebis, vous l'emmenez vers celui qui fait des études étymologiques, il va se perdre. C'est la raison pour laquelle je pense que chaque personne doit rester dans son rang et savoir quel peuple le Seigneur l'a destiné. Vous comprenez? Je vois ça à Kinshasa, il y a des pasteurs qui prêchent sur les faits divers. Chaque jour, à chaque fois qu'ils prêchent, vous ne voyez pas vraiment un enseignement profond dans ce qu'il dit, mais la personne est plus dans les faits divers. Il raconte les actualités, mais d'autres, quand ils prêchent, tu sens que ta tête est en train de s'ouvrir. Parce qu'une différence entre la prédication et l'enseignement, c'est que la prédication stimule la foi, d'autres sont appelés à exhorter, à fortifier la foi des gens. Mais un enseignement, l'enseignement t'ouvre l'intelligence, tu te poses des questions, je ne savais pas que les choses étaient comme ça. Et l'enseignement te donne les armes pour faire face aux difficultés, aux réalités de la vie, de la marche chrétienne. Et chacun doit savoir où il est appelé et savoir quel type de personnes vers qui le Seigneur l'a destiné. Nous, par exemple, pour notre vocation, le Seigneur nous a appelés vers les élites. Vous comprenez? Les élites, c'est qui? C'est toute personne qui peut s'asseoir et réfléchir. Okay? On est plus une église à caractère d'enseignement. Okay. On enseigne plus. Nous sommes pas, notre appel n'est pas pour stimuler les gens à soulever des chaises. Et quand tu viens chez nous, c'est que tu t'assieds avec ton cahier et ton bic, tu apprends. Ton intelligence s'ouvre et à ce moment-là, tu peux mieux faire asseoir les principes de Dieu et les appliquer là où le Seigneur t'établit. Donc chacun a son appel. Les gens qui sont sur le plan ordinaire ont besoin d'avoir des serviteurs qui leur parlent de cette manière. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui doivent diriger, mais ils ont besoin d'avoir une connaissance bien élargie. Ils ont besoin d'avoir une ouverture. Vous comprenez cela? Et même quand vous regardez la société, elle est organisée de cette manière. Il y a des gens qui sont élevés, il y a des gens qui sont moins élevés. Vous comprenez? Et même dans les universités, dans les écoles, il y a des écoles où on pousse plus les gens dans une forme de développement intellectuel, mais d'autres, ils le font, mais à un niveau un peu plus bas. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent retenir? C'est que chacun doit discerner par rapport à là où le Seigneur l'a appelé. Si tu sens que voilà, tu es une personne appelée à croître dans l'enseignement et tu as la soif de connaître la parole de Dieu dans la profondeur. En tout cas, nous sommes une église qui dispense les enseignements appropriés. Okay. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais nous travaillons beaucoup plus dans à décortiquer la parole. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu a été beaucoup diluée au travers des traductions. Parce que le mot traduire, ça veut dire trahir en hébreu. Ok. Tradere, ça veut dire trahir. Donc dès l'instant où un traducteur, quelqu'un traduit mal la parole de Dieu, du coup il peut trahir la pensée de Dieu. Là, vous serez d'accord que donc, ceux-là qui sont appelés au Seigneur doivent recourir ou encore courir vers la formation, la théologie par exemple? Bon, je pense que la théologie n'est pas une obligation. C'est un bagage personnel que chacun peut faire ou ne pas faire. Ce n'est pas une obligation en soi pour servir Dieu. Je ne pense pas que parce que tu n'as pas fait théologie que le Seigneur estime que tu ne pourras pas le servir. Ça c'est complètement faux. Parce qu'en soi, Jésus lui-même ne l'a pas fait. Et quand vous prenez les Pierre, les Marc, les Matthieu, ils n'ont pas fait théologie. Okay. Et pourtant, aujourd'hui, les théologiens ont du mal même à comprendre les écrits de ceux-là qui étaient des pêcheurs de poissons. Allez-y. Avance, pasteur. Avance, pasteur. Non. Vous venez de sortir quelque chose là de très, très sérieux. Pasteur, on a linga lolobi boye. Bato bazo sa la théologie. Bango moko bazana makokite. Ya kolimbo la makambo yo bantoma bakoma. Eux qui n'ont pas fait théologie, qui étaient des pêcheurs de poissons, ils ont fait des écrits que même les théologiens n'arrivent pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Donc la théologie, c'est juste un bagage qui te permet de connaître certains points
de la parole, mais c'est la lettre. Vous voyez, c'est la lettre, mais ce n'est pas la révélation. Et c'est ce qui construit les gens, c'est la révélation. Qu'est-ce qui, à part l'ainsi dit l'Éternel, à part l'obéissance que vous avez vis-à-vis de cette instruction divine, hein, qu'est-ce qui vous motive? Parce que au moins, moto atangi pas mundele, asaka makambo kwa batunyo sauté. Ça veut dire qu'il y a des stratégies marketing. Des bakoumi kotang ça le marketing ministériel. C'est-à-dire que même le ministère, il y a la marketing qu'il faut mettre en place pour le ministère. Alors, lorsque vous êtes quelqu'un qui est en train de vous suivre, peut-être que vous se retrouver peut-être dans la contrée Moko, mais il tombe sur Matin Utile. À l'internet, sur Sacré TV, officiel, sur YouTube, ou carrément, il tombe sur Matin Utile comme ça à la télévision. À part l'ainsi dit l'Éternel, je suis en train d'insister. À part le mandat divin, à part la direction divine, à part l'obéissance que vous avez présentée à Dieu, Namayele Yabomoto, mécanisme nini en place pour que na milieu moko inhabituel au réussir. Je pense que le mécanisme à mettre en place, c'est d'abord la préparation et les opportunités. Quelqu'un qui n'a pas été préparé devient une chair à canon. Donc, même dans le monde des entreprises, dans la vie professionnelle, c'est pareil. Il faut une préparation à tout prix. Jésus, écoutez, Jésus a vécu jusqu'à quel âge? 33 ans. Il a commencé à prêcher à quel âge? À 12 ans. À 12 ans, ouais. À 12 ans, n'est-ce pas? Dès sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, on n'a pas parlé. Voilà, donc à 12 ans, il a commencé à prêcher. Est-ce que cela veut dire qu'il a commencé son ministère? Non. Non. Il a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. À 30 ans. Maintenant, entre 12 et 30, il y a un écart de combien? 18. 18 ans. Donc, il a eu 18 ans de préparation. Mais lui qui était Dieu. Attends, 18 ans de préparation. Donc, ces 18-là, on peut les subdiviser par 6 plus 6 plus 6. Et pourtant, il est écrit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il fallait une formation de 6 fois 3 pour contrer la puissance de la bête. Donc, en fonction de ton appel, en fonction de ta vocation, il y a une formation appropriée. Et ça, seul Dieu détermine le nombre d'années. Ce n'est pas une formation théologique, après 3 ans, qui peut te déclarer comme pasteur, comme apôtre. Non. C'est quelle formation? C'est une formation divine. C'est Dieu qui détermine en fonction des enjeux spirituels où il t'établit. Yes. C'est dans le lieu où tu vas exercer le ministère en fonction des puissances territoriales. N'oubliez pas que quand le Seigneur nous appelle, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des puissances territoriales qui gèrent des nations. Okay? Il y a des endroits dans le monde où on n'a jamais dérangé des démons qui s'y trouvent. Okay. Il y a des puissances territoriales auxquelles il faut faire face. Il y a ce qu'on appelle aussi des évangélistes de Lucifer qui sont établis dans des nations. Ça peut être des musiciens, ça peut être des faux pasteurs, ça peut être des hommes politiques, ça peut être un ouvrier. Il faut faire face à tous ces gens. Il y a aussi des gens qui sont possédés par des démons. Donc il y a ces 3 catégories de personnes. Si tu n'as pas été préparé, ben, tu ne fais pas long feu. Même si tu as fait 10 ans d'études théologiques. Les pasteurs, vous êtes contre la théologie? Je ne suis pas contre la théologie, c'est juste pour dire j'ai vu dans certains milieux qu'on détermine le ministère de quelqu'un ou bien son appel après une étude théologique. Et c'est ça que moi je trouve triste. Et c'est ce qui fait que voilà, on prépare des chairs à canon, on prépare des personnes que le diable peut détruire facilement. Alors que la vraie préparation, selon Dieu, n'a pas été faite. Moi j'ai vu au Burkina Faso, par exemple, des gens qu'on a établis pasteurs après 3 ans de théologie. Ok. Et pourtant, un pasteur, c'est lui qui a un cœur de berger. Et puis l'apôtre, selon la perception des gens, ce n'est pas celui qui bâtit les églises forcément, c'est celui qui a un cœur de père, c'est lui qui sait poser le fondement. Et ça, ce genre de critères, on ne les voit plus. Vous comprenez, que ce soit les prophètes que les gens s'auto-déclarent aujourd'hui, même les évangélistes. Je pense que les jeunes aujourd'hui, surtout les jeunes, beaucoup de jeunes ne veulent pas être préparés.
Beaucoup de jeunes ne veulent pas Il veut être tout de suite préparés. être appelé Ils veulent tout de daddy. suite, Mais voilà. ça, si vous n'avez pas encore trouvé ça, moi je vous informe déjà, pasteur. C'est ça, servir Dieu dans un milieu Je vous inhabituel. informe déjà que c'est milieu inhabituel Kinshasa que vous êtes venu ici. Welcome déjà à Kinshasa. Non, j'ai vu des jeunes. Mais, pasteur, je vous dis qu'ici, il y a des ministries. Mais ici, il y a des ministries, il y a des enfants que vous appelez enfants à l'église, mais qui est daddy quelque part. Mais c'est ça que moi j'ai du mal Qui à comprendre. perçoivent les dîmes. Moi j'ai du mal à comprendre parce que moi je suis resté au pied de quelqu'un près de 20 ans. Et quand j'arrive à Kinshasa, bon, par connaissance, telle personne, un jeune vient, non, je viens dans ton église, il vient, il écoute la parole, et en fait, il se rend compte qu'il n'a pas de bagage. Il ne sait pas apporter quelque chose aux 50 personnes qui l'encadrent. Donc il vient de temps en temps chez toi pour prendre des enseignements qu'il n'arrive même pas à comprendre, parce que, bon, il n'a pas été appris. Qui va aller reproduire ou encore Et voilà, avec réenseigner. Réenseigner. Et puis il te dit, non, est-ce que tu peux être mon mentor? J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tu peux être mon père spirituel? J'ai dit, non, non, moi je ne cherche pas. Vous avez déjà connu ça? Bien sûr. Et c'est ça qui est dérangeant. Parce que les gens, en fait, je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a parlé, il a fait un songe, les gens confondent entre l'appel et l'exercice du ministère, il y a un intervalle. Vous savez, David a été roi, mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Tout de suite, Vous voyez? Il a d'abord été préparé. Même étant roi, il devait apprendre d'abord à manger, à connaître la manière dont les choses se déroulent dans un palais royal. Ok. Alors les gens confondent quand Dieu te parle et au moment où tu dois exercer le ministère. Il y a un temps de préparation. Jésus, dès sa naissance, il avait reçu le mandat de sauver l'humanité, mais il lui fallait des années de préparation. Okay? Que vous prenez David, que vous prenez Moïse. Moïse est mort à 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro. Et dans les 40 ans chez Jéthro, il a fait 10 ans dans une prison souterraine sans voir le soleil, parce qu'il était recherché par les Égyptiens. Et puis Dieu l'a utilisé pendant 40 ans. Et il est mort. Donc Moïse a été préparé pendant 80 années. Donc on ne vient pas comme ça pour être un libérateur, pour être un pasteur. Déjà toi-même tu n'es pas préparé, tu vis des problèmes de rejet parental, rejet au niveau parental, tu vis des problèmes de souffrance au niveau intérieur, et tu n'es pas construit et tu cherches de construire quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc on se retrouve avec des pasteurs en fait qui n'ont pas été construits mais qui détruisent aussi les autres. C'est comme un aveugle qui conduit d'autres aveugles et tous ils tombent dans une fosse. Et c'est ça qui fait très très mal. Moi je pense qu'il faudrait créer un ministère de culte. Il faut une régulation par rapport aux ouvertures des églises. Il faut, vous savez, en matière de ce qui doit construire les vies des gens, il ne faut pas prendre ça à la légère. On a des diplômes, par exemple, pour faire les études universitaires, on a des diplômes, des certificats pour avoir un permis de conduire, mais on n'exige jamais des diplômes pour un mariage. Et pourtant, c'est le mariage qui est le pilier de la société. Moi, je trouve qu'on devait avoir dans le pays, alors, tu veux te marier, ben, il te faut une formation. Oui, parce que si on le fait pour les études, pour travailler, on le fait pour conduire un véhicule, okay? Même pour ceux qui doivent soutenir la société, pourquoi est-ce qu'on doit prendre les choses à la légère? Donc on se retrouve avec des gens qui font des ministères, mais voilà, sans avoir été préparé, on ne vérifie pas d'où tu viens, qui a été ton père spirituel, qui t'a préparé. Avance, pasteur. Voilà, c'est un peu ça, et ça fait très mal de voir toutes ces choses dans ces milieux inhabituels. Et je crois que le but de Dieu, c'est de pouvoir apporter un message différent aux gens, d'apporter quelque chose de différent pour que les gens sortent d'abord de leur collectif. En sortant du collectif, il est face à la pureté de la parole. Vous savez, un jour, mon père spirituel, Jacques Lunga, on était dans une convention en Afrique du Sud, à Cape Town. Il était en train de prêcher parmi les orateurs. Ça se voit vraiment que vous avez fait beaucoup de temps à côté de lui parce que vous avez fait des ressemblances aussi. Merci. Il y a, parmi les orateurs, on avait invité 2 jeunes apôtres. Et bon, on les honore en tant que tels. Mais quand l'apôtre Jacques a donné la parole, ces 2 apôtres congolais sont allés se mettre à genoux en disant, papa, en tout cas, j'abandonne ces titres d'apôtre. Je me rends compte au travers de ce que vous venez d'enseigner, je ne connais rien de la parole. Parce qu'ici à Kinshasa, pasteur, ceux-là que vous avez vus là, c'est un petit nombre. Vous allez voir des apôtres, vous regardez l'apostolat, vous allez voir des révérends,
vous regardez la révérence, vous-même vous vous posez encore des questions et vous reposez encore des questions. Mais c'est ce qui est frappant parce que quelqu'un vient te voir en disant non, moi j'encadre les gens, j'ai une petite église. Tu as combien? Voilà, j'ai 50, je peux tirer 80 personnes. Et puis la personne vient te voir, non, est-ce que tu peux me dépanner pour le transport? J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai, c'est pas mauvais de demander. Mais ces jeunes-là qui se lancent dans les ministères, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont butés à des sérieux problèmes matériels. Et du coup, ils deviennent des mendiants. Ils deviennent des mendiants. Alors leur but, c'est quoi? C'est de trouver quelqu'un qui est plus ou moins stylé, qui peuvent être un peu dans leur ligne des mires. Eh bien, ils viennent chez toi, on te flatte un peu, mais derrière, voilà, ça devient un rançonnage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu parce que nous allons... Donnez-moi la fiche là, s'il vous plaît. Carrément, on va aller vite pour parler de... Voilà. C'est le programme qui va se dérouler ici à Kinshasa. Du 29 au 30 octobre 2022, ici à Kinshasa, à l'hôtel du Fleuve. À l'hôtel du Fleuve, ici à Kinshasa, de 14h à 19h, avec le patriarche, le couple visionnaire, l'apôtre Jacques Ilunga et maman pasteur José Ilunga, ainsi que le couple pastoral, pasteur Enoch qui est en face de moi ici, et maman Carole Mobambola. Alors, fidèles amis téléspectateurs, je vais vous parler un tout petit peu de la communauté Arche de la Gloire. Arche de la gloire de l'Éternel. La communauté Arche de la gloire de l'Éternel est une église à vocation apostolique et prophétique, centrée sur la personne de Jésus-Christ, née dans les années 2000 et conduite par le représentant légal, en l'occurrence l'apôtre Jacques Ilunga Ngoé. La vision globale, la libération des nations et gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. La mission, c'est que la mission s'appuie sur la parole de Dieu, Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 15 à 20. Ainsi que plusieurs aspects pratiques, l'objectif étant d'avoir un formant des disciples répondant à l'appel de la libération des nations. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Et si vous voulez contacter le pasteur, comment est-ce qu'on peut vous contacter, homme de Dieu? Voilà, je suis joignable au 082 589 5612. Ok. C'est un numéro qui fait WhatsApp aussi en même temps. Et sinon, il y a aussi le 091 233 93 17. Également WhatsApp aussi. Okay. Et par email, vous pouvez me contacter par pst.enoch@gmail.com. Enoch avec H-E-N-O-C. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ce qui ont battu l'été, n'a pas battu la colonne en Gaïe.